Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Dans cette nouvelle vidéo, on va parler du problème le plus récurrent de la Nintendo Switch, qui est le joystick, le joystick des Joy-Con. Donc, que votre Switch est bloquée, par exemple si elle est bloquée tout le temps ou aléatoirement sur la gauche ou la droite, ou par exemple si votre joystick ne fonctionne pas, ou vous voulez simplement le remplacer parce que il est usé. Donc voilà, je vais vous montrer justement les étapes à suivre afin de remplacer vos joysticks du Joy-Con. Par exemple, cette Switch là et a un souci, donc le joystick du Joy-Con bleu est bloqué sur la gauche, donc il est aléatoirement euh, sur la gauche. Donc là, pour cela, je vais vous montrer un petit pack que j'ai pris. Donc c'est ce pack-là, euh, que j'ai eu à presque 10 euros, donc 9 euros et quelques, qui contient tout ce qu'il vous faut. Donc il contient deux joysticks pour Joy-Con, il contient tous les tournevis nécessaires, il contient donc les vis, il contient les joints pour les joysticks, ainsi que les outils pour enlever les nappes. Donc tout ce dont vous avez besoin pour remplacer vos joysticks. Voilà, donc c'est mieux de prendre ce pack-là, remplacer vous-même vos joysticks plutôt que de prendre un nouveau Joy-Con à plus de 40 euros. Donc je vous mettrai dans le lien en dessous, dans la description, le lien si vous serez intéressé pour acheter, pour commander ce pack-là. Et là, on va passer donc aux étapes pour remplacer vos joysticks. On y va. Hello everyone, donc là je vais vous montrer comment changer donc vos joysticks de vos Joy-Con. Alors pour ce faire, voici donc le pack que je vous ai montré tout à l'heure, qui comprend donc un tournevis Tri-Wing. On a donc le tournevis cruciforme. On a donc le triangle pour enlever les clips, et on a l'outil pour enlever et remettre les nappes. Donc on a aussi donc les deux joysticks et puis les joints des joysticks. Donc voilà, donc on va mettre de côté donc les outils. On va enlever les Joy-Con, le Joy-Con bleu. Donc il faut, pour le démonter, il faut enlever donc les 4 vis Tri-Wing. Donc on prend donc le tournevis Tri-Wing et on va donc dévisser les 4 vis. On y va. Donc on met les vis par ordre de préférence pour ne pas se tromper après. On les met de côté, voilà, de préférence dans un endroit où clean, ou voilà, pour ne pas les perdre et pour ne pas les remonter dans le mauvais endroit. Voilà. Donc là on va enlever un petit peu, on va utiliser donc l'outil, le triangle pour enlever les clips. Donc d'abord on va l'ouvrir de ce côté là et on va passer le triangle là pour enlever tous les clips. Voilà. Faut faire attention, il y a deux nappes, il faut surtout y aller doucement pour ne pas endommager les nappes. Voilà, donc là on a la batterie. Donc d'abord il faut déconnecter le connecteur de la batterie qui est là. Voilà. Voilà, on va déconnecter maintenant la batterie. Il faut juste forcer un petit peu pour enlever la batterie. Voilà.
Faut d'abord, faut ne pas oublier de déconnecter d'abord la batterie avant de la décoller. Maintenant, on a les 4 vis cruciformes. On a 5, pardon, on a 5, donc 4 en haut et un en bas. Et celui-là, le 5e est en bas, donc on va les enlever. Et on va les mettre par ordre, comme ça on va pas se perdre à la fin. Pour les remettre dans le bon endroit. Faut bien les ranger au bon endroit. Donc voilà, on va enlever doucement parce qu'il y a une autre nappe aussi. Donc il faut faire vraiment attention, il faut prendre son temps, voilà, pour ne pas endommager donc les nappes. Donc voilà la 5e vis. Voilà, il faut les mettre voilà, dans l'ordre. Voilà, il faut y aller doucement. Voilà, maintenant il faut déconnecter les nappes. Donc à l'aide de la pince, il faut donc déclipser donc les nappes en faisant remonter le clapet vers le haut à l'aide de cette nappe bien petit tournevis. Voilà, pour le faire monter en haut pour pouvoir déconnecter la nappe. Voilà, donc là, le mettre de côté. Donc là, c'est ça le joystick. On va remplacer donc ce joystick là. Donc il y a 2 vis encore à enlever. Donc il y a cette nappe là qui nous gêne parce qu'il y a une vis juste en dessous. Donc pour pouvoir enlever ces 2 vis là et pour qu'on puisse enlever d'abord le joystick puis le remplacer. Donc on doit d'abord déconnecter donc la nappe, cette nappe là, et celle-là il faut qu'elle remonte vers nous, donc c'est le sens inverse. Donc on utilise toujours cet outil, faire monter le clapet vers nous pour pouvoir déconnecter la nappe. Voilà, donc là on va prendre la nappe et on va la déconnecter. Voilà, donc là maintenant la vis elle est accessible, on peut donc dévisser toujours avec le tournevis cruciforme. On va donc enlever les 2 vis. Donc on va mettre le bouton L à côté. Donc on enlève la 2e vis pour pouvoir déconnecter et enlever le joystick. Ok, là c'est bon. Maintenant on doit déconnecter donc la nappe du joystick. Voilà, tout en soulevant la trappe, et puis on peut enlever donc le joystick. Faut y aller vraiment doucement, surtout par rapport aux nappes. Faut aller vraiment doucement et prendre son temps. Voilà. Donc voici le joystick qu'on doit remplacer et qui est défaillant. Donc on va prendre un nouveau joystick. Donc c'est un nouveau joystick. On va donc le remettre à la place de l'autre, de l'original. Donc on le met et puis on doit visser donc les 2 vis pour qu'il puisse pour qu'on puisse travailler tranquillement, pour qu'il puisse tenir donc là, on le met sur place et puis on met les 2 vis toujours cruciformes.
mettre la deuxième vis. Il faut remettre la nappe dessus. Et on met la deuxième vis. Voilà, on met donc la deuxième vis. Donc voilà, donc on a bien mis les vis. Maintenant il faut mettre donc le bouton L. Voilà. Donc là on va remettre les nappes. Donc on doit remonter donc le clips et remettre la nappe. Comme j'ai dit, il faut vraiment prendre son temps parce que c'est vraiment délicat. Avec cet outil-là, ça va être plus facile. Donc il faut, voilà, faut remettre dans le bon trou et puis voilà, donc à l'aide de l'outil, on prend la nappe et on essaye de la connecter au connecteur, donc avec le clapet ouvert. Donc après, une fois fait, donc on referme le clapet. Voilà, donc une nappe de fait. Donc là on va sauter vers l'autre, celle du joystick. On va faire pareil. Voilà, on prend la nappe avec l'outil, on ouvre le clapet, on pousse un petit peu avec l'outil. Une fois dans le trou, on ferme le clips et ça devrait être. Et voilà, donc une deuxième nappe de fait. Maintenant, on va mettre la nappe du support batterie. Pareil, comme je l'ai dit, il faut vraiment prendre son temps parce que voilà, c'est vraiment délicat et c'est très fragile, surtout les trappes pour des nappes sont vraiment fragiles, donc faut y aller doucement, vous prenez tout votre temps. Voilà, vous connectez, vous remontez donc le clips du connecteur de la nappe. Vous prenez la nappe avec l'outil et vous connectez donc la nappe au connecteur. Voilà, une fois connecté, vous redescendez donc le clips. Voilà, donc là c'est bon, on a connecté donc la troisième nappe. Donc là, avant de fermer, il faut s'assurer donc de remettre le bouton L. Il faut faire attention, il faut prendre son temps. Donc on va remettre le bouton L. Et on va donc remettre le support de la batterie. Voilà, donc on va remettre, donc une fois le support mis,
on va remettre donc les 5 vis à leur emplacement d'origine. C'est pour ça que voilà qu'il faut quand on dévisse, il faut mettre les vis à côté dans le bon ordre, toujours avec le tournevis cruciforme. Donc on va commencer par le vis d'en bas. D'abord on va commencer par la vis qui est en bas. Voilà, c'est bon. Maintenant, vu que voilà, on a terminé avec les vis, on va maintenant connecter la batterie. Avant de mettre la batterie dans son emplacement d'origine, il faut d'abord connecter ce connecteur là sur il faut connecter le connecteur sur la carte mère à son emplacement. Donc il faut s'assurer que les deux pins soient vers le haut. Donc c'est ce connecteur là où il faut connecter le connecteur de la batterie. Donc voilà, il faut juste s'assurer que les deux pins soient vers le haut. Donc on met le connecteur juste au-dessus et on fait un petit, on pousse, on met une petite pression. On met juste une petite pression pour connecter ce connecteur de batterie. Voilà. Donc une fois connecté, on remet donc la batterie sur le support. Et voilà, on a terminé. Donc là, on va fermer donc le Joy-Con. Voilà, il faut bien serrer. Faire voilà, des petites pressions un peu partout. Et la dernière étape, c'est de remettre donc les 4 vis Tri-Wing avec bien sûr un tournevis Tri-Wing. Voilà, donc une fois les 4 vis mis en place, votre Joy-Con est bien remplacé avec succès. Maintenant, on va mettre le joint et c'est parti. Donc le joystick du Joy-Con a été remplacé avec succès. Maintenant, on peut le tester. On va le remettre sur la Switch. On va tester avec la Switch. Donc, on va accéder donc au menu. On va y aller donc dans Paramètres. Donc, comme vous pouvez le constater, maintenant il marche sans problème. Il ne va pas sur la droite, sur la gauche, pardon. Parce que c'est avant le souci de ce joystick et qu'il était bloqué sur la gauche. Maintenant, donc on va sur Paramètres pour s'assurer qu'il fonctionne bien. On va descendre tout en bas vers manette et capteur. On va descendre plus en bas dans calibrage des sticks.
Donc on va maintenir, on va faire un petit rang avec le joystick pour pouvoir le calibrer et voir si maintenant il fonctionne bien. Maintenant, comme vous pouvez le constater, ce qu'on doit faire maintenant pour s'assurer qu'il fonctionne bien, c'est qu'on doit faire des tours, des cercles comme ça et lâcher le joystick. Si on le lâche, il revient directement au milieu, cela veut dire qu'il fonctionne bien. S'il n'y a pas de ralentissement, comme sur cette vidéo, sur l'autre vidéo, ça veut dire qu'il fonctionne bien. Donc s'il revient au centre, au ralenti, ça veut dire qu'il y a le joystick est à remplacer, mais s'il vient rapidement, cela veut dire que le joystick marche bien et sur notre cas là, il marche très bien. Donc on a bien réussi à remplacer notre joystick sans problème. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous sera utile et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile. Donc comme je l'ai dit au début, vous trouverez dans la description en bas le lien pour commander le pack de joystick. Donc pour la prochaine vidéo sur la Switch, je vous montrerai comment modifier votre Switch afin que vous installez les homebrew et les jeux. Après, c'est pas toutes les Switch qui sont compatibles, mais je vous donnerai plus d'explications sur la prochaine vidéo, comment vérifier si votre Switch est compatible avec le jailbreak, avec la modification. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, que la paix soit sur vous et prenez soin de vous. Salut.